La période romantique couvre tout le XIXe siècle, depuis les années 1820 jusqu'au début du XXe siècle. Le mouvement débute en littérature, principalement en Allemagne. C'est à cette époque que la musique devient véritablement un art majeur, comme l'est déjà la peinture ou encore la littérature. Les œuvres musicales laissent la place à l'expression des émotions et des sentiments. Ainsi, chaque musicien crée son langage personnel et propose sa propre interprétation musicale. Un second élan pousse à la fusion des arts. La musique s'inspire alors de tableaux, poèmes, romans pour raconter une histoire. Cela aboutit à la naissance du poème symphonique. L'instrument roi de l'époque romantique est le piano, qui devient le symbole de la musique romantique, notamment avec des compositeurs tels que Frédéric Chopin et Franz Liszt. En effet, cet instrument offre une très large possibilité d'expression aux musiciens. Les instruments de musique se développent grâce à de très nombreux progrès techniques. Cela permet aux compositeurs d'apporter de nouvelles couleurs dans les œuvres orchestrales. Les formes musicales et les artistes cherchent de plus en plus de liberté. À la fin du XIXe siècle, les compositeurs recherchent de nouveaux modes d'expression musicale qui sont plus spectaculaires. Pour atteindre cet objectif, ils n'hésitent pas à augmenter l'effectif orchestral. C'est par exemple l'époque du développement de la section des cuivres et de la section des percussions. À cette période, la musique sort des salons privés pour aller vers des publics plus larges, ce qui entraîne la construction de nombreuses salles de concert. De grands compositeurs ont marqué la période romantique. Ce sont par exemple Berlioz, Schumann, Wagner et Tchaïkovski. L'Orchestre symphonique Divertimento consacre régulièrement ses programmes à la musique de la période romantique. En tant que chef d'orchestre, je suis spécialisé dans de nombreux répertoires, dont les musiques romantiques. J'adore diriger les œuvres de Brahms, Schumann, Mendelssohn, Dvorak, Tchaïkovski pour ne citer qu'eux. Écoutons à présent un extrait de la musique du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski.